Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul que je vais essayer de vous mettre assez rapidement, hein, parce que la dernière fois je l'ai mis tellement tard que là on va avoir deux book hauls assez rapprochés. Voilà. Et j'aime pas trop ça quand c'est trop rapproché, donc on va essayer de rattraper l'immense retard que j'ai accumulé, que ce soit en book haul, en point lecture, en tout ce que vous voulez. Voilà, donc on va essayer de rattraper tout ça. Donc je vous fais un book haul avant d'aller à Montreuil parce que j'ai prévu des achats sur Montreuil, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que je fasse un book haul. Alors il va être assez conséquent, il va y avoir quand même pas mal de VO que je vais placer vers la fin, puisque je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Parce que j'ai pu profiter d'une offre de malade mentale grâce à Jess, hein, qui m'a prévenue, parce que sinon je serais totalement passée à côté. Je vous en parlerai après, quand on arrivera au moment des livres VO, mais on va commencer par les livres en français, donc tous ceux que j'ai reçus, acquis, etc. depuis le dernier book haul, sachant que je vais pas tous vous les montrer pour deux raisons. La première, c'est que certains je les ai déjà lus et du coup vous allez les voir par là. Vous allez les voir en point lecture très bientôt. Et l'autre raison, c'est tout simplement que je tourne juste après une vidéo sur les recommandations livres Noël. Donc il y aura ce que je vous recommande de lire, ce que j'ai trouvé assez cool ces dernières années. Et ensuite, ma pile à lire. Donc je voulais pas que ce soit redondant, donc tous ces livres-là, je ne les ai pas mis dans la vidéo du jour. Voilà, c'est tout. Donc on va commencer parce que sinon je vous assure que ça va durer 3 plombes. J'ai absolument rien trié, voilà. Et je suis extrêmement blanche, je ne sais pas pourquoi, c'est ma caméra qui fait ça. Je n'arrive pas à régler. Donc eh ben vous aurez Stéphanie version fantôme. Hein. Oui, je fais très pâle, hein. C'est vrai que je suis malade. Mais pourtant, non, pas du tout. Bref, peu importe. Donc on y va. Je vous les montre dans n'importe quel ordre à la one again. Hein, voilà. Donc des livres que j'ai reçus il y a quand même quelques temps et que j'ai oublié de vous montrer. En même temps, ils sont pas sortis il y a si longtemps. Je ne me souviens plus. Si, c'est sorti début novembre. Donc j'ai reçu ces deux tomes-là. Il s'agit de Le Club des Chasseurs de Fantômes, donc de Paul Béarn. Donc il y a Le Navire des Disparus et Le Mystère de la Statuette. De façon générale, j'aime assez les livres de Paul Béarn, mais vraiment, voilà, j'accroche plutôt pas mal. Et c'était des petits livres assez courts, qui auraient été parfaits hein, pour Halloween, mais bon, ils sont sortis au mois de novembre. Je vais quand même les lire prochainement parce que ça me donne très envie. Alors ça va être plus compliqué de les lire là, hein, parce que je suis vraiment dans un mood fantastique, féerique, hein, et Noël. Donc bon, on verra. Mais sachez qu'ils existent. On a eu un coup de fil de l'agence par laquelle on passait pour louer notre appart quand on était du côté de Cannes, pour nous dire que les propriétaires avaient trouvé des colis dans la boîte aux lettres, ce qui est totalement aberrant étant donné que j'ai payé une petite fortune à la poste pour faire un suivi de courrier. Donc c'est totalement what the fuck, mais c'est comme ça. Heureusement que les propriétaires sont des gens honnêtes et voilà, ils ont déposé les colis à l'agence. Chris est passé à l'agence et récupéré en rentrant du boulot. Donc hier c'était un peu la fête à la maison parce que j'ai ouvert plusieurs trucs. Donc j'avais reçu le fameux coffret rentrée littéraire d'hiver de Nathan. Du coup, donc dans cette fameuse box, il y avait le nouveau roman de Angie Thomas, pareil pour Percer, tu peux pas m'arrêter, donc de Angie Thomas. Et il y avait également alors ça s'appelle Blackbone, Coltan Song, donc c'est un collectif d'auteurs il me semble, et c'est un thriller. Alors il est tout petit, mais il me fait très envie, donc les deux sortent en janvier, il me fait très envie puisqu'apparemment, voilà, les mots-clés en fait de derrière donnent envie. Hein. Écologie, lanceur d'alerte, thriller, minerai, enquête, Afrique noire, journalisme, voilà, ça donne très envie. Ensuite, je voulais montrer quand je suis revenue de ma balade en magasin, donc j'avais acheté Sortie 32.b d'Antonio da Silva aux éditions Rouergue. Je pense que maintenant vous savez hein, que j'aime énormément les éditions Rouergue, et celui-ci avait l'air juste dingue. En gros, les gens sont coincés sur une autoroute, ils ne peuvent pas en sortir puisqu'à chaque fois qu'ils veulent prendre une sortie, et ben il y a des gens pour les massacrer, quoi, tu vois. Et donc voilà, ils sont bloqués sur l'autoroute. La couverture m'avait appelée parce qu'elle me faisait penser à la couverture de Christine du livre de Stephen King. Mais vraiment, le sujet m'interpelle beaucoup. Je l'ai pas encore lu. J'avoue que je suis très tentée, donc je vais le lire tout prochainement. Ce sera peut-être même ma prochaine lecture. Les éditions Pocket Jeunesse m'ont fait parvenir Le Royaume évanoui de Laura E. Webmouth. Voilà. Alors, la couverture est incroyable. Je me souviens plus exactement de l'histoire. Je crois qu'on suit des sœurs, qu'elles ont dû fuir
parce qu'il y avait une guerre où il y avait un problème, elles ont dû fuir dans une forêt un peu magique. Quand elles reviennent, elles ont... En fait, il s'est passé que quelques minutes, mais elles, en fait, il s'est passé des années dans le monde où elles étaient. Et je crois qu'il y en a une des deux qui va finir par disparaître, il va falloir la sauver, ou un truc comme ça. Je sais plus trop, en tout cas, ça me faisait super envie. Il a l'air vraiment chouette, je ne sais pas si c'est un tome unique ou pas. Je vais le lire aussi très prochainement parce que je vous dis, je suis un petit peu beaucoup en ce moment, j'ai très envie de ça en fait, de choses un peu féeriques. Donc voilà, je vous parle de ça bientôt, j'espère. J'ai reçu de la part des éditions Naos, L'âme vive, donc le nouveau roman d'Ariel Holz, le nouveau young adulte. Donc le tome 1 qui s'appelle Obédience, voilà. J'en sais pas plus, je refuse de lire la 4e de couve, donc j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est un diptyque, donc il y aura 2 tomes. Et voilà, en fait, c'est tout. Pour l'instant, j'ai vu beaucoup de coups de cœur. Tiens, au milieu du roman, il y a une illustration qui doit être de Melchior, d'ailleurs, Melchior Ascaride, puisqu'en général, c'est lui qui fait pour Naos. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai hâte de découvrir, étant donné que je vois que tout le monde adore. J'espère que je serai autant emportée que les autres. Voilà. J'arrive pas à l'attraper, il est trop lourd. Vous avez dû le voir, mais je crois que je vous l'ai déjà montré ce livre, je sais plus. Si, je vous l'ai montré dans ma palle du mois de novembre. Donc, il s'agit de Le Prieuré de l'Oranger, donc de Samantha Shannon. Donc c'est le paperback, il est sorti en hardback, il est magnifique. Je l'ai vu en magasin, il est magnifique, voilà, il est trop beau. Donc c'était une des pavasses de mon mois de décembre, n'importe quoi, de mon mois de novembre. Je n'ai pas eu le temps de le lire, là j'avais envie de l'attaquer, mais en fait je ne peux pas puisque je prends le train demain matin, et qu'en fait je me vois pas m'encombrer de ça dans le train en fait. Je vais quand même à Montreuil, voilà, je dois ramener plein de livres à ma mère, je dois en ramener à Manon, voilà, je trimballe déjà beaucoup de bouquins dans ma valise, et du coup je me dis si dans mon sac à main je mets celui-là, ça va être un peu compliqué. Donc bon, je le lirai après, mais j'ai hâte, vraiment très hâte de découvrir l'univers de fantasy que nous a créé cette autrice, et ouais, j'ai vraiment hâte, voilà. Bon, je vous l'avais déjà montré puisque je vous l'avais montré dans ma pile à lire, donc voilà, je vous avais un peu spoilé. Ensuite, Moitié d'âme, les chroniques des 5 terres, non des 5 trônes, chez Gallestream, donc de Anselm Hochkorn. Ah, vous savez, c'est ce fameux super beau livre, qui n'est pas, c'est un souple, hein, mais c'est une couverture cartonnée en fait. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais que c'est de la fantaisie. Bah voilà, j'aime beaucoup la plume d'Anselm, c'est une plume de façon générale qui est assez, comment dire, c'est une plume qui est assez exigeante au niveau lecture. Alors là on est sur du young adulte, donc je ne sais pas si du coup il a allégé et facilité son texte, mais c'est vrai que dans tout ce que j'ai lu jusqu'à présent c'était assez exigeant. Donc, je me suis fait une petite commande Gilbert Joseph avec ma petite cagnotte, et je me suis pris Carnet noir de Stephen King, que j'avais en numérique, mais que j'avais envie d'avoir en papier. Faut pas chercher à comprendre, j'avais envie de l'avoir en papier, donc je me le suis acheté. Il faudrait que j'achète du coup Monsieur Mercedes, puisque moi je l'ai lu en numérique, et que j'achète Fin de ronde. En plus les deux sont magnifiques, donc voilà. Je le lirai bientôt, c'est le tome 2 du coup, de la saga. Quand tu le vois comme ça, il a l'air court, parce que c'est vrai que Désolation, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, était quand même plus balèze, hein, mais là il fait plus court. Voilà, mais je suis très contente avec le vernis sélectif, là c'est très joli. Et je vous en dis pas plus sur ce titre étant donné que c'est un tome 2. Après c'est pas horrifique au niveau des King, c'est vraiment du thriller. Donc si ça peut intéresser certains, sachez-le. Monsieur Mercedes, Carnet noir et Fin de ronde, enfin normalement il n'y a pas de fantastique, en tout cas dans Monsieur Mercedes il n'y en avait pas. Ensuite, j'avais très envie de ces livres-là, je les ai cherchés très longtemps en librairie parce que je voulais être sûre de les avoir en bon état. Je ne les ai pas trouvés, donc je les ai pris sur le site Toutou Libris sur Rakuten, donc je crois que c'est 2 titres, je crois, ou non, ou je sais plus, bref, peut-être je dis de la crotte. Hein. Donc j'ai pris L'île aux mensonges de Frances Hardinge, il a eu le prix Costa du meilleur livre de l'année, voilà. Et alors, le travail éditorial... une pure beauté. Alors en fait on suit une fille et son père. Son père est scientifique et naturaliste, on est au 19e siècle. Il va être rejeté je crois par la communauté scientifique, il va devoir s'exiler, mais il va se passer un truc, et sa fille Faith, pas le popotin hein, mais Faith,
je suis désolée, va vouloir enquêter un petit peu là-dessus, donc voilà. J'ai hâte de le lire, même si voilà, c'était peut-être un peu plus pour la période creepy, mais je m'en fous en fait, j'ai juste envie de le lire. Voilà. Cette commande, j'avais également pris, en fait je l'avais en poche, le tome 1, mais je l'ai perdu pendant mes derniers déménagements, je ne le trouve plus. Donc j'avais pris Les sorcières du clan du Nord d'Irena Brynjul. Donc le sortilège de minuit, qui est le tome 1, pareil, le travail éditorial est trop beau, et le tome 2, qui s'appelle La Reine Captive. Alors le tome 2 est arrivé, je crois qu'on se rend pas compte à la caméra, mais il est dégueulasse quoi. Voilà, bon c'est pas grave, je vais le poncer, on va dire, tant pis. J'ai pas envie de le renvoyer, ça me gonfle en fait. Donc voilà, je me suis pris du coup le 1, je vous le montre à l'envers, c'est vachement intéressant. Je me suis pris le 1 et le 2. Et je vous dis, voilà, le 1, je l'avais en poche et je sais pas où il est. Et dans les fameux colis que Chris a récupérés là, à l'agence, puisque je vous avais dit, ils ont pas, le suivi de courrier n'a pas fonctionné, hein, eh bien il y avait cette merveille. Voilà, j'ai failli passer à côté. Donc, Gardien s'était perdu le tome 8, que l'humaine m'a fait parvenir sans me le dire en fait. Donc, merci infiniment, c'est une magnifique surprise. Et autant vous dire que je suis extrêmement contente parce que j'avais prévu de l'acheter à Montreuil. Voilà, surtout que Shannon Messenger sera là. Donc, j'avais prévu de l'acheter à Montreuil. Et du coup, attends, excusez-moi, Bibou, il me gratte la jambe pour avoir une caresse. Et du coup, bah, je n'aurais pas besoin de l'acheter. C'est magnifique, je suis trop contente. Il est sublime. Je trouve que la couverture est trop belle. Et j'aime beaucoup le fait que dans l'illustration, on voit que les personnages grandissent, donc c'est vraiment chouette. Voilà, et je vais pouvoir lire le 7. Oui, je n'ai pas encore lu le 7. Et il y avait également un livre que je cherchais partout, qu'on m'avait envoyé, voilà, que je ne trouvais pas. En fait, il était là-bas. Donc voilà, il s'agit de L'Impasse d'Olivier Descosses. C'est un thriller, c'est édité chez Michel Lafon, et je ne me souviens plus de l'histoire, et il pèse le poids d'un âne mort. Il est vachement lourd, franchement il est vachement lourd. Et il est... Bah, oh, il fait 600 pages, et puis c'est écrit assez gros, donc ça va. Du coup, je vais le lire je ne sais pas quand, hein, puisque bah, j'ai pas eu le temps de le faire. Hein. Donc voilà. Alors le dernier livre en français avant de passer au graphique, c'est celui-ci, donc À crier dans les ruines, d'Alexandra Kozelik, aux éditions Aux Forges de Vulcain. Alors je vous l'ai montré dans un vlog, tout simplement parce qu'en fait je l'ai acheté quand je suis allée au salon du livre du Var. C'est le seul livre que j'ai acheté pendant ce salon. J'avais très envie de le lire déjà depuis un certain temps, et là l'autrice était là, c'était vraiment l'occasion. Puis j'ai pas mal discuté avec elle et tout, donc c'était vraiment l'occasion en fait de découvrir ce roman. C'est un roman qui se passe à Tchernobyl. On va parler un petit peu de la catastrophe et de l'après, hein, surtout. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il est assez court. Et voilà. Et puis ça changera un petit peu de mes lectures habituelles et j'aime bien bousculer mes habitudes. On va passer au graphique. Je me suis acheté un manga, c'est le seul graphique que j'ai acheté. Donc je me suis acheté L'Imprimerie des sorcières de Mochinshi et de Miyama. Voilà, c'est aux éditions Soleil Manga. Et ça me faisait super envie, voilà. Et j'ai reçu de la part de Doki Doki le tome 1 et le tome 2 de Mes voisins les esprits. J'avais très envie de découvrir cette saga de manga, qui vient de débuter d'ailleurs, mais j'avais peur parce que j'ai pas vu de super retour en fait pour le moment. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion idéale s'ils me les proposaient, donc voilà, je vais essayer de les caser assez rapidement. De la part de Rue de Sèvres, j'ai reçu un très très joli livre, donc Le Petit Chaperon Rouge, raconté par Béatrix Potter et illustré par Hélène Oxenbury. Je trouve cette édition très jolie. Elle a un petit côté très vintage que j'adore en fait. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très très beau. Et ensuite, deux BD, donc une... Voilà, je sais même pas comment j'ai fait pour attendre, pour la lire. Il s'agit de Lettres d'amour de 0 à 10, donc de Suzy Morgenstern. Vous savez à quel point j'aime cette autrice. Donc le scénario est d'elle, et puis les dessins sont de Thomas Bass. Voilà, j'ai super hâte de le découvrir. Et voilà, je vais pouvoir le lire tout prochainement, je suis très contente. Et le dernier graphique que j'ai reçu de la part de Rue de Sèvres, il s'agit de Sombre Citrouille, qui est sublime. Je voulais le lire au moment d'Halloween et en fait j'ai pas eu le temps, et ou je crois que je l'ai reçu juste après.
Voilà. Donc de Malika Ferjouk et de Nicolas Pitts. Voilà, j'ai trop hâte, franchement. Voilà, du coup on va passer au livre VO. Donc je vous disais qu'en fait j'avais profité d'une super occasion là pendant quelques temps. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, je regarderai mais je suis pas sûre. Sur Amazon.de, donc le site Amazon Allemagne, il y avait, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de hardback, donc de couverture rigide, donc des VO en hardback. Il y en avait énormément à moins de 5 €. Voilà, je vais vous en montrer certains. Vu le prix que je les ai payés, c'était assez hallucinant. Alors quand tu commandes sur Amazon Allemagne, tu as des frais de port, mais en même temps, vu le prix des bouquins, voilà, et je les ai reçus bien plus rapidement que des commandes que je fais sur Amazon France. Donc voilà, les Allemands sont très efficaces. Bon, moi les miens, il y en a certains qui sont un peu abîmés, mais bon, je les ai payés 3 €, donc je vais pas me plaindre. Mais ils sont abîmés parce que bah, dans le Var, il y a eu des inondations et le centre de tri a été totalement inondé. Donc ils ont eu beau mettre les trucs en hauteur, les bouquins ont pris de l'humidité, quoi. Donc voilà, donc le super bon plan. Mais arrête Bibouille. Bibouille veut jouer. Elle m'emmène un bouchon, regardez. Voilà, son jeu fétiche. Donc j'ai acheté 9 bouquins, c'est que des livres qu'il y avait dans ma wishlist. Donc en plus c'est pas genre les fonds de tiroir, c'est vraiment des chouettes romans hein, qui propose. J'ai commandé aussi quelques livres sur The Book Depository là dernièrement, parce que pareil, il y avait quelques livres de Noël qui étaient à peine 5 €, donc j'ai un peu craqué, mais ils sont pas arrivés, donc je peux pas vous les montrer. Par contre là, les super beaux hardbacks, je vais pouvoir vous les montrer. Il y en a 3 qui n'entrent pas dans ma pile à lire, donc je suis très contente, et les autres rentrent dans ma pile à lire. Donc le premier que je me suis pris, j'ai pris donc Tunnel of Bones de Victoria Schwab, c'est le tome 2, le tome 1 je l'ai quelque part par là, et j'avais voilà très envie de découvrir cette saga qui est plus jeunesse. Il y a juste là un truc, c'est embossé mais c'est vrai qu'on voit pas sur à la caméra. Et voilà, la seule truc qu'on met aussi, c'est ce genre de choses. Et voilà, ce hardback, donc cette couverture rigide, qui d'habitude, les romans valent beaucoup plus cher. Là, j'ai pas le prix derrière, mais c'est ceux qui valent le plus cher, les hardbacks. C'est l'équivalent de nos grands formats en France, en fait, au niveau des tarifs. Et là, je crois que je l'ai eu à 3 € à peu près, 3,50 €. De toute façon, tout était à moins de 5 €, c'est sûr, j'en ai pris aucun qui était à plus, mais voilà, donc je suis très contente. Bon, on est le jour du montage. Donc sûrement le jour où vous voyez la vidéo, et je me suis rendu compte au montage que j'avais eu beaucoup de soucis de carte mémoire. Je vous l'ai mis au début de la vidéo, à un moment il manque des livres, mais je ne sais pas lesquels. Par contre là, dans le trou, VO je sais exactement ce qui manque, étant donné que c'était mon carton des bonnes affaires à tous les VO moins de 5 €. Donc je vais vous montrer les 3 livres que vous n'avez pas vus. Donc dans les 3 livres que vous n'avez pas vus, il y a If I Was Your Girl de Meredith Rousseau. Vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Birthday, qui est son tout nouveau roman qui vient de sortir. Et en fait, j'avais lu celui-ci en français, je l'avais moyennement aimé, voilà. Et je tenais absolument en fait à le relire en anglais pour, je pense, le kiffer beaucoup plus. Donc moins de 5 €, j'ai craqué. Et en fait, si je vous fais cet aparté, c'est surtout pour les 2 romans qui suivent, parce que je les attends depuis l'éternité. Voilà. Donc dans ces super offres sur Amazon DE, il y avait le tome 1 et le tome 2 de Red Queen en collector. Donc le tome 1, alors là vous n'allez pas voir tous les détails, mais il est juste incroyablement beau. Les tranches sont rouges, le hardback est divin, il est à moitié vitrifié avec, voilà, vous voyez, ah oui là vous voyez bien là. Voilà, une vraie beauté. À l'intérieur on a également des illustrations, voilà. C'est un objet livre à tomber par terre, je le veux depuis qu'il est sorti, sauf qu'il coûtait 25 balles il me semble, et du coup je ne craquais pas. Et là celui-ci, je m'en souviens tout à fait, je l'ai payé 3,52 €, voilà. Et du coup il y avait également le tome 2 dans les super promos, qui est, bon là on le voit pas bien sur la vidéo mais il est un petit peu abîmé, mais c'est pas très grave. Donc le tome 2 de Red Queen qui s'appelle Glass Sword, et voilà, donc avec les tranches argentées, c'est exactement le même principe que le tome 1. Vous avez, ouais, je sais pas si on voit, c'est moins facile là sur l'argenté, et vous avez des illustrations. Bon allez, du coup je vous relaisse dans le passé, salut. Donc voilà, ensuite je me suis pris un livre qui est sorti en français mais que j'avais pas du tout envie de lire en français, donc What If It's Us de Becky Albertalli et Adam Silvera.
Je l'ai fait avec un superbe accent français, c'est magnifique. Je crois qu'on parle d'homosexualité dans ce roman. C'est écrit extrêmement gros, j'ai été très étonnée en le recevant. J'ai vraiment hâte de le lire. Le hardback n'a rien de spécial. Voilà, pareil, vu le prix qu'il coûtait... Voilà. Et j'avais vraiment très envie de le découvrir, donc je suis contente. Et j'essaierai de me le caser, mais peut-être... peut-être pas avant les beaux jours, en fait. Pour moi, c'est plus une lecture... printanière, voilà, on verra. Je me suis pris un autre tome 2, donc Daughter of the Siren Queen de Tricia Levenseller. Moi j'ai Daughter of the Pirate King que j'avais commencé à lire puisque j'avais lancé une lecture commune et en fait je n'ai jamais eu le temps de le terminer, mais j'aimais bien, donc j'aimerais bien le terminer et du coup le tome 2 était à moins de 5 €, donc je l'ai pris, comme ça ma saga est complète. Celui-ci, franchement, je ne savais même pas qu'il existait. Je crois que c'est le seul. Ouais, c'est le seul qui n'était pas dans ma wishlist, mais il avait l'air génial. Donc voilà, j'ai pris Ramona Blue de Julie Murphy. Donc Julie Murphy, c'est celle qui a écrit Dumpling et... c'est quoi l'autre? L'autre, je l'ai lu en français, du coup, j'y arrive plus à... Non, Dumpling et Pudding. Ouais, c'est ça. On suit une jeune fille qui est gay et qui a des histoires de famille pas très faciles, apparemment. Ça a l'air vraiment chouette. Je vais pas vous lire, je vais pas vous faire tout le résumé, mais ça avait l'air plutôt cool. J'avais déjà commencé à lire du Julie Murphy en VO. C'était pas très compliqué, donc je me suis dit que c'était l'occasion, en fait. Et en plus, comme j'en avais jamais entendu parler, c'était la double case. Voilà. Il en reste plus que 2, je vous laisse tranquille après. Hein. Celui-ci était dans ma wishlist, donc Step Sisters de Jennifer Donnelly. Alors par contre là, la couve, voilà, là on voit bien le vernis sélectif, comme si là ça s'était brisé, la chaussure s'était brisée. Oh là là, là aussi vous avez des morceaux, genre des éclats et tout, c'est sublime, franchement c'est trop joli. J'ai super hâte de le lire, le hardback est assez simple. Je me demande si c'est pas une réécriture... Je me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai mis dans ma wishlist, et je me demande si c'était pas une réécriture de conte. Hein. Je crois que c'est même sûr, même, mais il est trop beau. Peut-être je dis de la crotte, hein. Voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, il s'agit du tome 1, donc d'une saga d'Amy Tintera, donc Ruined, je ne sais pas le dire, voilà, Ruined, voilà. Donc de Amy Tintera, je trouve la couverture, alors les détails de la couverture, vous verrez pas bien, mais c'est très... Ombrage est en train de faire tomber tout, mais c'est très joli. Voilà. Alors, Amy Tintera, c'est celle qui a écrit la saga Reboots, que j'ai beaucoup aimé et qu'on a très peu vu tourner. Je ne sais même pas si les livres sont encore disponibles, puisqu'ils avaient été édités chez MSK. Donc, je ne sais pas. En tout cas, si vous les avez pas lus, c'était génial. Vraiment, je les ai même encore, alors que c'est des vieux livres. Et j'avais envie de lire autre chose de Amy Tintera et je n'ai rien trouvé de traduit. Donc j'avais mis celui-là dans ma wishlist et j'ai très envie en fait. Voilà. Et il y a écrit quand même que c'est un pack avec... j'arrive pas à trouver le mot en français, je suis désolée. Bref, dedans il y a de l'action, de l'intrigue et de la romance. Ah oui d'accord, qu'en fait tu t'es accro jusqu'à la dernière page. Bon bref, ça a l'air génial. Donc voilà, ce qui est magnifique, c'est que je n'ai absolument plus une seule place dans ma bibliothèque VO qui est là. C'est génial. Vous avez vu que j'avais fait encore de bonnes affaires, je suis extrêmement contente. Vraiment, hein, c'est-à-dire que quand je peux payer des livres vraiment pas chers, chez moi c'est joie et bonheur. Hein. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vous aussi certains de ces livres, si vous avez craqué sur certains d'entre eux, si y en a certains qui vous font envie, si je vous en ai fait découvrir. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Ou s'il y en a certains qui, voilà, qui vous ont intrigué et que vous avez rajouté à votre liste du Papa Noël, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de passer un chouette petit moment en ma compagnie. Et puis, en guess, on va vous montrer la bibouille qui n'arrête pas de m'embêter. Dis bonjour aux gens, mon cœur. Oh non, elle veut pas. Elle préfère juste me gratter la jambe pour que je lui lance son bouchon. Donc, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.